Cette parenthèse importante sur la violence faite, je voudrais revenir maintenant sur le conflit et quelles sont les sources d'un conflit. Je vais te donner les 6 sources principales que l'on peut retrouver dans le monde de l'entreprise. La première, ça va être des affrontements cognitifs, c'est-à-dire lorsque deux personnes vont avoir des idées divergentes par rapport à un sujet. Le deuxième cas de figure, ça va être les luttes de pouvoir. Vient ensuite les remises en cause de soi. C'est lorsqu'on va se sentir quelque part attaqué par des propos qui ont été tenus par d'autres personnes parce que ça va venir bousculer l'image que l'on a de soi. Ça peut venir toucher nos valeurs, nos besoins, nos croyances et plein d'autres éléments qui composent notre identité. Tu peux aussi avoir des personnes qui vont être incompatibles, ça existe malheureusement, on ne peut pas être ami avec tout le monde, c'est une réalité. Et dans les sources de conflit aussi, tu peux avoir des prétextes. Ça va être des raisons qui n'ont aucun sens, mais qui vont être un prétexte pour des personnes de générer un conflit, de monter en tension. Et ça peut être aussi, tout simplement, des intérêts divergents. Comment tu vas pouvoir gérer un conflit? Je vais te proposer 3 modèles et 4 clés. Le premier modèle que je vais te proposer, c'est celui de Thomas Ekilman. Dans ce modèle, on va retrouver 5 sorties possibles qui vont être en fonction du niveau de coopération entre les personnes et du niveau d'assertivité. Lorsqu'on va être au milieu moyen, on va être dans une notion de compromis. C'est souvent la première chose à laquelle on pense lorsqu'on veut gérer un conflit, et pourtant c'est pas la meilleure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va être mi-gagnant, mi-perdant, et que généralement il y a certains compromis qui nous restent un petit peu en travers de la gorge. La deuxième sortie possible, et qui est la pire, c'est l'évitement. Tout simplement parce que les deux personnes vont être perdantes et qu'on va rentrer dans cette escalade que je t'ai présentée précédemment. Vient ensuite 2 situations possibles qui sont les 2 faces d'une même pièce. C'est la phase d'accommodement et la phase de compétition. C'est-à-dire que dans l'un, on va venir s'écraser et c'est l'autre qui va venir gagner. Ou dans l'autre, on va venir imposer ce que l'on veut à l'autre et c'est l'autre qui va s'écraser. C'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Reste la dernière sortie qui est la meilleure, c'est celle de la collaboration. Parce que dans cette sortie, les 2 personnes sont gagnantes. Pour ça, il va falloir aller chercher vraiment le besoin des personnes et trouver comment on peut les rendre compatibles. Et si jamais ce n'est pas possible, alors il faudra basculer sur le compromis. Le deuxième modèle que je veux te présenter, ça va être la roue de Fiutak. Bref, c'est imprononçable. Et le présenter sous forme de roue, c'était pas super lisible, donc je te le présente autrement. L'idée, ça va être de te positionner, toi, en tant que médiateur entre les personnes qui sont en conflit, et de les faire passer par 5 étapes. Et la première étape, ça va être l'étape du quoi. Dans cette étape, tu vas t'attacher à faire décrire par les personnes les faits comme si c'était une caméra qui était en train d'observer la situation. Le but n'est pas d'obtenir la vérité, mais de trouver les points d'accord sur les personnes, sur les observations des faits. Car la vérité, tu n'étais pas là, tu ne la connais pas. Une fois qu'il y a cette base qui a été posée, tu vas pouvoir passer à la deuxième phase qui est celle du pourquoi. Et là, l'idée, ça va être de solliciter les personnes pour leur demander en quoi cette situation pose problème. Ça va être d'aller chercher les émotions, les valeurs, les besoins, pourquoi pas les croyances qui vont se cacher derrière. Une fois que toi, en tant que médiateur, tu auras fait parler chacun des 2 parties sur ce pourquoi, tu vas maintenant pouvoir inviter les 2 personnes à parler ensemble. Ça va être la phase de libération. Et l'idée, c'est qu'elles puissent parler justement sur ces émotions, sur ces valeurs, besoins et croyances qui ont été évoqués. Cette phase, elle est importante parce qu'elle va permettre vraiment de faire tomber la pression et de comprendre l'autre, de rentrer en empathie par rapport à ce que l'autre peut être en train de vivre. La phase d'après, on va rentrer dans la phase « et si ». Et là, l'idée, ça va être de faire réfléchir les personnes. Tu peux aussi participer dans l'histoire, si tu as des choses pertinentes qui peuvent être dites. Mais l'idée, ça va être de chercher des solutions de sortie de conflit. Et dans cette phase, c'est zéro censure, il faut dire tout ce qui peut nous passer par la tête. Et c'est seulement dans la dernière phase, qui est le comment, que les personnes vont choisir là où les solutions qu'elles vont co-construire ensemble pour ensuite les mettre en œuvre. Troisième modèle que je veux te présenter, c'est le modèle FCDR. Alors, le modèle FCDR, c'est un anagramme, tu te doutes bien, avec le F pour les faits. Là, on va rejoindre ce qu'on a vu dans la roue de Fiutak, bref, sur le quoi. L'idée, ça va être de mettre d'accord les personnes sur ce qu'elles ont observé en commun, le but n'étant pas de trouver la vérité, car comme je te l'ai dit, toi t'étais pas présent, donc tu sais pas. Le C, ça va être pour les conséquences. On va rejoindre cette même idée, c'est le pourquoi je t'en parle, en quoi c'est important pour moi, quels vont être les enjeux derrière. Le D, ça va être pour les demandes. L'idée, c'est de sortir du reproche et de passer vraiment à quelque chose de constructif pour l'avenir. Et le R, c'est pour revenir à la relation. C'est, mais est-ce que ça vaut le coup qu'on se prenne le bec et qu'on soit en train de se fighter pour ça? Parce qu'à un moment, il va peut-être y avoir cet enjeu aussi de la relation que l'on a
est plus importante que cet enjeu que l'on va avoir et ça va venir faire diminuer tout ça. Je t'ai présenté 3 modèles pour que tu puisses faire un peu ton shopping dedans, mixer ce que tu as envie de mixer pour le faire à ta sauce. Mais quoi qu'il en soit, je vais t'inviter à avoir à l'esprit 4 clés et un but pour pouvoir faire cette médiation, cette gestion de conflit. La première des clés que je vais t'inviter à actionner, ça va être celle de ralentir. Lorsque les personnes sont dans un conflit, il va y avoir une espèce de tempête émotionnelle qui va être en jeu et il n'y a qu'en ralentissant que tu vas permettre aux personnes de se calmer, de retrouver de la clarté d'esprit et d'être elles-mêmes à l'écoute de leurs propres ressentis. Sinon, c'est impossible à faire. La deuxième des clés que je vais t'inviter à avoir, c'est celle de la curiosité. Curiosité pour toi, mais également d'activer la curiosité des personnes qui sont en conflit. L'idée derrière, ça va être de chercher à développer l'empathie et qu'elle puisse se mettre dans les baskets de l'autre. La troisième des clés, et qui peut ne fonctionner que si on a ralenti, c'est l'époquer. C'est la suspension du jugement. C'est extrêmement difficile à faire, le but c'est de tendre vers ça, mais plus le jugement il va être suspendu, plus ce sera facile de sortir du conflit. Et enfin, une dernière clé qui va peut-être te faire sourire, mais qui est terriblement efficace, c'est l'amour. L'amour au sens accueil de l'autre, c'est accueillir l'autre tel qu'il est, avec ses besoins, ses valeurs, ses croyances, et de se dire que c'est un être humain et que l'on va réussir ensemble à faire quelque chose. Et toi, le but en tant que manager, il va falloir aller chercher quelque part une seule et unique chose, c'est par rapport aux solutions qui vont être définies, d'aller chercher le consentement des personnes. Comme pour le feedback, dans la gestion de conflit, il n'y a pas de secret, c'est la pratique qui va faire la différence. Plus tu vas pratiquer, plus tu seras à l'aise pour gérer les conflits. Là, moi, je t'ai donné toutes les clés qui vont te permettre justement de mieux gérer les conflits. Maintenant, il faut passer à la pratique, y compris sur des tout petits sujets, parce que ça te permettra de te faire la main. C'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve dans la prochaine.